Bonjour les amis, vous êtes bien sur la chaîne Zenedris. Alors déjà je voulais m'excuser un petit peu parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup publié ces derniers mois. Après le confinement j'ai dû retourner au travail et du coup c'était un petit peu compliqué de publier toutes les semaines comme j'avais pu le faire pendant le confinement. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo publiée par mon ami canadien Jean-Pierre Roy, astronome et expert en radiotélécommunication. Et en effet il a publié une vidéo il y a quelques semaines où il montre des anomalies dans le ciel. Et moi j'appelle ça des ovnis, objets volants identifiés. Et on va pouvoir voir un ovni justement qui va changer de direction brutalement. Et ça nous laisse tous perplexes parce que autant ça peut être un satellite, autant ça peut être un avion. D'ailleurs il va nous démontrer que ça peut pas être ça. Et franchement ça vaut le détour. Les amis, place à la vidéo. Je tiens à préciser que Jean-Pierre Roy sera avec nous en direct pour une interview juste après cette vidéo pour nous expliquer un petit peu ce qu'il a vu. Et cette vidéo sera en première, donc dès qu'elle sera publiée, vous pourrez chatter avec nous sur le live dès ce soir. Bonjour Jean-Pierre Roy, merci d'être avec nous sur la chaîne Zenedris. Donc déjà merci pour cette première vidéo que tu nous as donnée il y a quelques mois sur la vidéo de la Lune qui a franchement fait un carton. Et aujourd'hui tu reviens avec une nouvelle vidéo et du coup là on vient de la passer et du coup je voulais avoir un petit peu ton avis dessus, que tu nous la décryptes un petit peu à ta façon, à la Jean-Pierre Roy. Vas-y, à toi. Encore, merci beaucoup, Michael. Alors oui, je vais me faire un plaisir de te donner l'information. Alors cette vidéo-là, elle vise
premièrement, à sensibiliser la majorité des gens, les citoyens, à faire des observations viables. Le problème, c'est que 90% des observations sont souvent erronées et on fait des fausses lectures pour rien. Donc, cette vidéo-là, je vous présente un appareil qui est un MK880 de quatrième génération. C'est un Night Vision qui amplifie la lumière 100 000 fois. J'ai filmé ce que vous appelez communément des ovnis. Au sens littéraire du terme, objet volant non identifié. Alors, la première vidéo nous montre un objet dans le ciel qui est très illuminé, que j'ai pris au début pour une étoile qui était en grossissement comme un pulsar. Alors, je l'ai filmé pendant une dizaine de minutes. Au bout d'une dizaine de minutes, elle s'est mise en mouvement et a pris la direction nord subitement. Alors, j'ai décidé de la mettre en ligne et de la considérer comme ce qu'on appelle un ovni. Alors, parce que j'ai aucune idée qu'est-ce que ça peut être. Alors, je la refais repasser une deuxième fois au ralenti et je la compare avec une photo d'un de mes amis pilotes qui m'a remis il y a quelques années pour essayer de faire un test de comparaison. Alors, moi, je la catégorifie dans ce qu'on appelle ovni, car j'ai aucune idée ce que c'est. La deuxième vidéo, elle veut surtout sensibiliser les gens à comparer un aéronef, un avion, versus ce qui pourrait être un ovni. Alors, on a à gauche ce qu'on appelle, parce qu'on a un avion, parce qu'on voit ses feux de position, et à droite, légèrement plus haut, on a ce qu'on pourrait catégorifier d'un ovni, mais qui en fait, selon moi, est un satellite. Alors, le satellite, on voit présentement qu'il va passer au-dessus de l'avion et qui, tout d'un coup, tranquillement, pas vite, il va comme s'éteindre. Fait que ça, c'est dû au fait simplement que la réflexion du soleil sur ces panneaux solaires fait qu'il devient à un moment donné invisible et qu'on ne le voit plus. Alors, il faut faire attention pour ne pas prendre ça pour un ovni parce qu'il ne change pas de direction, il fait seulement à un moment donné disparaître tranquillement. La troisième vidéo, ben là, on voit carrément un avion avec ses feux de position sur les ailes, qui sont des lumières rouges et vertes et blancs à l'arrière pour confirmer que c'est la fin de l'aéronef. La dernière vidéo, elle, ça, c'est autre chose. C'est la plus intéressante. Oui, on pourrait penser que cette vidéo-là, cet astronef-là est un satellite, mais en fait, elle va changer de direction. Et c'est ça qui fait que l'on est carrément dans ce qu'on peut appeler un ovni. Normalement, ce genre d'appareil-là n'est pas censé de changer de direction dans ton champ de vision du moment qu'il passe au-dessus de ta tête. Mais là, c'est ce qu'on voit présentement. On voit carrément un changement de direction. Je la reprends une deuxième fois. On voit très bien qu'il va commencer à descendre. Il va changer de direction sur environ un angle de 60 degrés. Et aucun satellite normal ne peut faire ce genre de figure-là dans le ciel quand il passe au-dessus de votre tête à ce moment-là. Donc, je considère ça comme un ovni, ou possiblement un TR-3B ou un X-37B américain. Véhicule militaire secret. Très bien, JP, je te remercie pour ta première question. J'en ai une deuxième qui arrive. Et donc, JP, j'avais une question à te demander. Franchement, est-ce que tu crois aux ovnis? C'est-à-dire que toi, tu as tendance quand même à penser que les ovnis, objets volants non identifiés, sont d'origine militaire. Mais est-ce que tu ne penses pas que peut-être, avant que ce soit des objets militaires, il y ait eu une rétro-engineer, comme on dit en anglais, sur ces objets-là? Bon, écoute, oui, effectivement, moi, je pense évidemment que les objets volants non identifiés, c'est un phénomène qui est réel. Je ne le nie pas du tout. Mais moi, je prends le terme OVNI ou UFO au sens littéraire du terme, c'est-à-dire objet volant non identifié qu'on ne peut pas l'identifier. Moi, je ne lui donne malheureusement pas une connotation extraterrestre jusqu'à preuve du contraire. Par prépondérance des probabilités, pour moi, ce genre de manifestation-là est probablement terrestre et ça provient sûrement de des projets ultra secrets, qu'ils soient américains, chinois ou soviétiques ou russes, excuse-moi, entre autres. Alors, moi, je ne crois pas vraiment que ça peut être la rétro-ingénierie qui provient du milieu mais si on avait la technologie de l'antigravité et de tous ces objets qui tourbillonnent autour d'eux comme on a pu voir sur le Tic Tac UFO, mais pourquoi est-ce qu'on continue à envoyer des fusées à propulsion chimique alors qu'on pourrait qu'on ait cette technologie? C'est ça où moi je suis un peu troublé dans ce que tu me dis.
Ouais, ben écoutez, justement, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Ce sont des technologies qui sont secrètes. De par ce qu'on constate sur ces observations-là, dont l'US Navy a fait d'ailleurs, avec le Tic-Tac, le cas du F-18 et des F-18, excuse-moi, avec le USS Nimitz. Ça prouve qu'il y a des objets qui ont des performances hors normes, qu'un avion de chasse standard, que ce soit un F-18, un Rafale ou autre, ne peut pas obtenir. Alors, à partir de là, ces technologies-là, évidemment, elles sont secrètes. Ça donne une très, très grande longueur d'avance au pays qui la possède. Et évidemment, bien, ils vont pas, comment je pourrais dire, déclassifier ça et mettre ça industriellement parlant à la portée de tout. Premièrement, ça pourrait, de tuer l'économie, je pense, en rendant obsolètes les moyens de transport qu'on se sert présentement. Et deux, ça enlève un avantage certain à ce pays-là de posséder une technologie Ouais, avant-gardiste. mais là, tu peux voir, on est sur le point de retourner sur la Lune, on est sur le point d'aller sur Mars. Et du coup, si on avait cette technologie d'antigravité qui pourrait nous propulser là-bas en quelques secondes ou quelques jours, j'ai envie de dire, enfin, comme les ovnis le font, pourquoi se faire chier, excuse-moi l'expression, à utiliser des roquettes à propulsion chimique, comme je l'ai déjà dit. C'est vrai que on se pose la question, et pourtant tout ça, c'est du black budget des États-Unis, quoi. Ouais, oui, je peux bien croire, mais écoutez, comme je vous dis, si ce sont des programmes secrets, moi, je prends pour acquis par prépondérance des probabilités que ça peut simplement être des drones très sophistiqués et avec des performances étonnantes. Alors, je vois mal un pays rendre ça public ou mettre sa technologie publique pour l'appliquer au spatial de tous les jours. Il faudrait poser la question au gouvernement américain ou au gouvernement concerné. Ça marche. Je peux pas répondre pour eux, mais pour moi, s'il y a de la rétro-ingénierie, ça pourrait simplement être de la rétro-ingénierie faite entre pays. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi je suis ouvert à toutes les possibilités, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est terrestre. Mais ça n'en demeure pas moins que c'est quand même très important Ça reste d'identifier mystérieux. et de connaître la source. Bien sûr, parce que le pays qui va posséder cette technologie-là est en avance sur tout le monde. Et ça, on veut pas, ben, ça crée une menace pour tous les autres pays. Je te remercie JP pour ta deuxième question, et j'en ai une troisième et une dernière qui arrive. Alors JP, pour cette troisième et dernière question, je sais que tu as des vidéos intéressantes, que tu sais des choses, mais tu n'oses pas trop divulguer par rapport à ton travail actuel, par rapport à ton ancienneté dans les militaires. Et du coup, qu'est-ce que tu Mhm. nous prépares? Qu'est-ce que tu vas publier sur ta chaîne, du coup, qui va un petit peu nous faire plaisir? Bon, ben écoutez, pour les prochains mois, mon cher Michael, moi, ce que je prépare, ce sont des vidéos où est-ce qu'on va voir des phénomènes encore plus exceptionnels que qu'est-ce que je vous ai présenté présentement. Ce que j'ai présenté jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que c'est le hors-d'œuvre seulement. Le plat principal s'en vient. Je vais utiliser des technologies vraiment hors normes, du troisième, quatrième génération, que ce soit au niveau imagerie thermique, que ce soit au niveau infrarouge ou dans d'autres bandes de fréquences que normalement l'œil humain ne peut pas voir, mais que l'appareil lui nous permet de voir. Je vais me permettre de vous présenter certaines vidéos vraiment exceptionnelles qui n'ont jamais été vues sur YouTube à ma connaissance jusqu'à maintenant. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai Bah, elles rien vu de ça. t'appartiennent, elles sont à toi, donc elles n'ont jamais été vues, hein, c'est clair. Ouais, ou ça appartient à des collaborateurs, mais qui n'ont jamais été mis en ligne. Alors, c'est vraiment quand même des trucs qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas nécessairement des vidéos top secret, là, on va pas fabuler là-dessus, mais qui sont quand même des trucs qui méritent d'être mis en ligne. Là. Où on pourra avoir des ovnis, objets volants non identifiés, ou alors donc, Exactement. pour être militaire ou d'origine extraterrestre, comme certains le pensent. Ben, c'est comme ceux, s'il y en a qui peuvent penser, oui, effectivement, mais moi, ma première idée, ça reste que ce sont des appareils de type probablement militaire secret, type TR-3B ou encore X-47B, ou les Soviétiques qui ont d'ailleurs mis au point possiblement des réacteurs nucléaires pour
un nouveau système d'armement que M. Poutine a annoncé en décembre 2018. Et que la plupart des gens ne parlent pas, mais que moi je prends très au sérieux. Ce sont des allégations qui ont été faites par la Russie à l'effet qu'ils posséderaient ce genre de technologie-là. Alors, moi, je m'y intéresse énormément. C'est un de mes sujets préférés En tout cas, pour ma chaîne. Que ce soit d'origine extraterrestre ou d'origine militaire, ce sera quand même des vidéos qui seront à couper le souffle et qui ne sont pas dans la vérité de ce qui se passe. On nous dit pas tout ça, donc que ce soit des aliens ou des militaires, du coup, ça va être très intéressant à ce que tu nous montres ces vidéos. Je veux dire, ça va être du... Exactement. Moi, je garde la même doctrine, un peu comme l'US Navy avec le code du tic-tac, où est-ce qu'on a investi au-dessus de 110 millions pour essayer d'identifier de quel genre d'appareil, où est-ce que ça provenait exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code de l'US Navy avec le USS Nimitz, le porte-avions, et ses F-18 embarqués, les prises de vue qu'ils ont faites, c'est pas du trucage, c'est pas fauné. Moi, je suis un technicien, ingénieur en système d'imagerie thermique et numérique, ainsi qu'infrarouge, et je peux vous garantir que les images qu'ils nous ont présentées, ce sont des images réelles, et je vais éventuellement dans plusieurs futures vidéos expliquer pourquoi que ces vidéos-là ne sont pas des trucages. En tout cas, ça reste je pense que ça va couper le souffle à tout le monde. JP, est-ce que tu peux nous rappeler ta chaîne YouTube pour que mes abonnés puissent aller voir ta chaîne? Bien sûr. Alors, le nom de la chaîne, c'est SkyTech Télécom. Sky-Tech, un trait d'union entre les deux, comme entre Jean et Pierre. Bien important. Si vous ne mettez pas le trait d'union, vous allez avoir de la misère à trouver la chaîne. Alors, c'est Sky-Tech Télécom. Et mon nom, Jean-Pierre Roy. Et dans tous les cas, moi, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Dans tous les cas, je remercie à tous les abonnés d'avoir vu cette vidéo. En tous les cas, on va la mettre en première, là, tout de suite, maintenant, dans quelques heures. Et vous pourrez parler en direct avec moi ou avec JP. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée.